Ok, alors, continuons. Donc, on va aller dans le magasin, dans l'épicerie. Bonjour, messieurs. C'est pas ça la voix. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Nous avons besoin de nourriture pour chiens affamés. Avez-vous quelque chose qui fera l'affaire? Eh bien, c'est la chose la plus intéressante que l'on m'ait demandé aujourd'hui. Je n'ai pas de pâté ni de croquettes, mais un morceau de bœuf devra faire l'affaire. Ça ira très bien. Accepterez-vous de nous la vendre? Tout à fait, mais j'espère que votre chien n'a rien contre l'ail. Je pense que ce ne sera pas un problème. Très bien. Bon, je ne vous ferai rien payer si vous acceptez de résoudre cette énigme pour moi. J'ai réfléchi depuis des jours et je commence à me perdre le sommeil. Ganesh. Si, Taticho, il y a un hamster et tout. Coucou Maëlle, comment vas-tu? Bien et toi, ça va, merci. L'ail est un condiment très utile en cuisine lorsqu'il est utilisé avec modération, mais a une odeur prononcée. Quelqu'un a mis de l'ail dans cet étrange récipient, mais l'odeur envahit toute la pièce. En utilisant 2 bouchons de liège ci-dessous, faites en sorte que cet homme ne soit plus jamais assailli par l'odeur. Ok. Ok. C'est bizarre, hein. Bah oui, mais c'est bizarre parce que du coup, les trois... Tu rigoles là, j'espère. Tu rigoles? À sauter sur la table. Oh. Oh. Non? Attendez, j'aimerais bien comprendre où ça va, ça. Bah déjà, lui, il va nulle part, hein. T'as une idée un peu loufoque? C'est quoi ton idée? Non mais c'est ça, c'est aime-moi maman, je te jure. Non mais n'importe quoi. Mais... Bon, bon dis donc. Mais ça pose problème. Parce que du coup, là... Salem. Voilà, donc lui, il est débouché, ok, enfin il est bouché. Et lui... Mais non, mais en fait... En fait... Dans les 2 cas, il y a tout. Ah! Voilà ma réponse. Oui, c'est ça, Taticho, GG! Gros GG! Je pense que j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé du tout. Ah, putain. Vous voyez pas.
Je sais pas si vous voyez. Bref, il vient de me faire un trou dans la main. Voilà, il vient de me faire un trou dans la main. Tu fais mal, hein? Oui, mais c'est pas grave, Taticho, j'aurais jamais trouvé. Vous devez aimer l'ail autant que moi pour avoir réussi à résoudre cette énigme. Prenez donc un morceau de bœuf, vous l'avez bien mérité. J'ai trouvé un truc. J'ai pas lu quoi. Ah oui, mais non, mais t'inquiète, Taticho, c'est pas grave, hein. C'était... Je t'ai dit de la dire, ton idée loufoque, donc t'inquiète pas. Hamster. Non, c'est quoi que j'ai eu? Ah non, j'ai eu service à thé. C'est quoi? Naturel, remonte le moral. Avec du doux et du rafraîchissant. Allez. Arrête avec tes griffes, hein. On va se battre. À toute, Eternia, bye bye. Bonne journée à toi. Je sais pas si je serai là plus tard, hein, quand tu repasseras, donc bye bye, des bisous. Oh! C'est relaxant. C'est quoi qu'on a eu? Aura de bien-être. Ah, c'est ça qu'il fallait pour la dame. Il nous manquait un truc. Bah, pas de soucis, Eternia, des bisous. Mais qui c'est qui me spamme? Oh, c'est gentil. Merci tonton. Il y a tonton qui vient de me faire une pub sur Twitter. C'est tellement gentil. C'est tellement adorable. Je voudrais qu'on envoie du love à tonton, même s'il est pas là. Voilà. Ou peut-être qu'il est là, mais en fufu. Mais c'est pas grave, envoyez du love. Je comprends pas, Ganesh, ce que tu dis. Je suis désolée. Il faut apporter le morceau de viande au chien. Attendez, il y a le facteur là. Arrête de bouger. Tu te couches et c'est tout. Je vais fermer la porte. Merci Dark. Rebonjour les amis. Votre facteur dévoué est toujours prêt à vous rendre service. Bonjour monsieur le facteur. Je me demandais pourquoi vous faites tout le chemin jusqu'ici. Crois-moi fiston, j'aimerais te le dire, mais c'est un secret entre les gens de Folsens et de Dropstone. Je suis mal placée pour parler de ce qui ne regarde que. Je vais te casser la patte. Je le ferai pas parce que je t'aime trop. Mais là, t'es en train de me griffer de partout. Ça suffit. Voilà. Non mais il peut pas s'en empêcher. Il faut absolument qu'il mette sa patte sur mon bras. Genre, ils sont obligés, tu vois, d'être comme ça. Vous pouvez vous bannir entre modos. Quoi, Ecarix? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Merci Noobgeek pour ton follow, bienvenue à toi. Tu veux lui graisser la patte? Non, je vais lui manger sa patte là. Je vais manger sa petite pote. Moignon, moignon. Quel enfer. Ah non mais oui, je te jure, hein, bah déjà, là, ce que tu vois, c'est sa tête. Là. Il tire tout. Les coussinets... Non, non, pas les siens. Pas les siens. Oh, il y a un monsieur là, il a l'air taré. Ah, quel souvenir, c'était le bon temps. Seriez-vous plongé dans vos souvenirs, cher monsieur? Oui, c'était il y a quelques années. Nous avions un café en ville qui servait de meilleur thé de la région. Les gens allaient et venaient du monde entier pour goûter ce thé légendaire. Cet établissement devait avoir une excellente réputation. Je ne vous le fais pas le dire. Dites, vous avez l'air de bien vous y connaître en matière de thé. Vous croyez que vous seriez capable de me préparer une tasse de ce thé légendaire? Voilà un défi intéressant. Super.
Oui, d'accord, Icaris, mais je comprends pas qu'est-ce que ça vient faire là en fait. Il faut infuser autre chose. Le coup de fouet. Coup de fouet. Et ça. C'est parti. Non, ça marche pas. On peut peut-être mettre le coup de fouet, le sucre et ça qui remonte le moral. Ça marche pas, hein. Il est... Ah. Santé à vous. Ouais, Ganesh, ouais. On a notre tonton numéro bis ici présent, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. N'est-ce pas, Ganesh? Bon, bah, je suis désolée, mais mec, j'ai pas envie. Je vais te servir ça. Malheureusement, Blitz n'apprécie pas vraiment le thé. Ouais, bon, écoute, hein, on s'en fout. Voilà. Le thé, on n'y arrive pas. Ouaf, greu. C'est le moment, Luc. Jette-lui le morceau de bœuf. Tout de suite. Et voilà. Ouaf. Sniff. Je comprends toujours pas pourquoi il y a une couche. Je crois que ça a marché. Ouaf. Je pense qu'elle est trop occupée pour grogner sur les passants maintenant. Nous pouvons enfin visiter le reste de la ville. Ok, c'est parti. Faut remplir la théière. Comment ça, faut remplir la théière? Les gars, si vous faites trop de blagues tout le temps, en fait... je comprendrai pas avant... Enfin... Je suis désolée, mais c'est trop. je comprends déjà pas les blagues de base, alors si vous en faites tout le temps, je comprendrai jamais rien à ce que vous allez dire, en fait. Je suis désolée hein, de vous casser dans votre délire, mais j'ai déjà du mal à vous comprendre. Si vous parlez qu'en ça, je pense que je vais juste arrêter de vous lire parce que je comprends pas. Tu viens de te réveiller, Nature? Non, tu te couches. Ça suffit. Maintenant. Je vais te... Allez, on dégage. J'ai fermé la porte. Voilà. Ça goûte d'eau qui a fait déborder la théière. Non, arrêtez. Mais oui, mais tu parles pas à moi. Mais si tu tagues pas la personne à qui tu parles, je suis pas censée savoir que tu parles pas à moi, en fait. Ganesh, vous écrivez dans mon chat. Allô. Allô. Le matin ne réussit pas tout le monde. Ouais, non, ça réussit pas tout le monde du tout, hein. Dites, professeur, est-ce que ça pourrait être un morceau de la photo? Je crois. Bien vu, Luc. Je vais mettre ça dans ma valise, c'est plus sûr. On a un truc photo dans la valise ou pas du tout? Pas du tout. Attendez, retour. Comment on fait pour prendre une photo? Je sais pas, il y a une dame, elle est pas très jolie. On va parler à la dame. C'est une dame, hein? Gertrude, oui, c'est une dame. Je n'aime pas me vanter, mais mes crêpes sont les meilleures du monde. Le problème, c'est que bien que leur goût soit divin, je n'arrive pas à leur donner la même taille. C'est assez pénible de les servir. Elles doivent être empilées d'une certaine manière. Je vais vous montrer. Pile de crêpes. Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge. À droite, ok? Ah oui, mais... Mais ok, merci. Ok.
Aise, 19 coups. Voyons si ma théorie est la bonne. Oui, mais on en a déjà fait plusieurs et en vrai, celle-là, c'est assez simple. C'est le genre d'énigme que je comprends assez facilement. Du coup, voilà, en 15 déplacements, allez, 19 coups, j'ai fait 4 déplacements de plus. Waouh, vos gestes étaient si rapides que le... Waouh, merde. Bah, je sais plus la voix, tant pis. Dire, on aurait dit que vous jongliez avec les crêpes. Non. La prochaine fois que je fais des crêpes, vous aurez le droit de vous servir à volonté. Let's go. Attendez, on a obtenu quoi? Ouais, trop de persos, tu le doublage. Non mais de ouf, quand il y a trop de personnages, j'y arrive plus. Hein. Piscine. D'accord, ce sera bon à savoir. Trop de RP, tu le RP. Écoute, c'est pas parce qu'on t'a dit trop de blagues, tu les blagues que t'es obligé de le faire remarquer, hein, dis donc. Question nature, je refais un cauchemar. Bah super, c'était quoi ton cauchemar cette fois? J'ai pris le revers de la médaille. Oui, crêpe à volonté, ouais. Alors, raconte-nous. Luc, voici le morceau de la photo là-bas. Oui, je la vois, j'espère qu'il n'est pas trop détrempé après être resté dehors tout ce temps. Ne t'en fais pas Luc, ils ont l'air plus ou moins intacts. Ok. On va fouiller pour voir s'il n'y a pas des pièces SOS. Tous les cris des SOS. J'espère que vous l'avez en tête maintenant. Oh, crêpes sirop d'érable, j'avoue. À gauche, on va toujours à gauche. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, attendez. Mais, c'est mon justo à moi? Ma maman qui m'a envoyé une photo. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a ma soeur sur la photo. Vous savez, je fais de la gymnastique artistique. Et ça fait des années que je cherche mon justo corps de quand j'étais petite. Impossible de le trouver. Et là, elle vient de m'envoyer une photo avec ma soeur en mode regarde qui c'est qui a récupéré ton super justo corps. Voilà, c'est bon, je suis dégoûtée. Dégoûtée, c'est bon ou pas? Attendez, elle me répond, je lui ai dit c'est mon justo à moi. Oui, je l'ai retrouvé. Je suis sûre qu'il était dans la boîte à déguisement. Je suis sûre et certaine qu'il était là-bas. J'étais dans une espèce de village souterrain, en mode métro 2033, post-apo, mais je crois qu'avant, je voulais aller voir Weshden, quelle horreur, what the fuck, dans le nord de la France, et une grand-mère voulait pas m'emmener. Du coup, je suis allée à pied, je me suis fait capturer, bah après j'ai chopé une arme magique et j'ai pas tout compris. Oh, trop cool. Ah bah non, elle l'a juste retrouvé. Bah trop cool, trop cool. Nice. Il était dans la boîte de Pandore, ton juste corps. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais trop cool. Comme ça, je pourrais vous le montrer. Il est tellement beau. Mais là, en fait, je peux pas vous montrer. On va voir ma soeur. On va voir ma soeur et je veux pas vous montrer ma soeur. Voilà. Sorry, not sorry. Je ne vous montrerai pas ma soeur en photo. Hein. Tu découpes. Ouais, mais chiant. J'entends la naissance d'une étoile. Tonton, un an, déjà un an seulement, j'ai l'impression que c'était hier, que je te découvrais sur DVD et maintenant ça fait un an que je suis ici, un an de bons moments, de joie et de tristesse, mais toujours au top, en route pour la 2e année. Merci beaucoup tonton pour ton année de sub en T3, merci énormément pour ton soutien depuis un an, merci à toi. Comment vas-tu tonton? Merci beaucoup. Merci énormément. Regarde ça, il y a d'autres morceaux de photos sur cette pile de déchets. Restez ici, professeur, je vais aller la chercher. Fais attention où tu mets les pieds, Luc. Cette pile de déchets m'a l'air plutôt instable. Et voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est ce que l'inspecteur faisait sur une pile de déchets. Croyait-il vraiment qu'il allait trouver le meurtrier? Difficile à dire. Peut-être qu'il faisait... Peut-être ne faisait-il que tâtonner à la recherche d'indices. Fatiguée, j'ai dormi 4 heures, mais c'était volontaire, donc ça va et toi? Bah moi ça va très bien, merci, ça va très bien. Il manque 12 morceaux de photos. Non mais les gars, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à trouver tous les morceaux de photos. C'est abusé.
Hop. Ouh. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, on y est déjà allé. Oh, c'est Katia! C'est Katia! Oh, bonjour, messieurs. Et je vous connais, vous êtes la fille de Monsieur Anderson. Oui, je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Fall Sands? Désolée, je ne peux pas en parler. Excusez-moi, je dois reprendre mes recherches. Au revoir. Katia, attendez une seconde, qu'est-ce que vous cherchez? Ouah, elle est partie si vite. Ben, en même temps, les gens... mais ça a beau être un gentleman, lui, et lui, l'apprenti du gentleman. Oh, les gars, ils sont là. Oui, bonjour, vous avez des infos sur ça? Vous pouvez mettre des formes, peut-être. Tu sais, pour essayer de chercher... tu sais, des formes, quoi, pour pas faire peur aux gens ou les traumatiser. C'est vrai que je pouvais prendre une photo, tonton? Ok, je vais y retourner. Dès le départ, Katia avait donc l'intention de se rendre à Fall Sands, tout comme nous. Eh bien, je pense qu'à présent, connaître l'identité de la troisième personne enquêtant sur le coffret. Alors, Katia est aussi sur la piste du coffret céleste? Je sais pas du tout, Taticho, faut regarder sur internet. En tout cas, nous ne pouvons exclure cette possibilité. Là, il y a un morceau. Oui, en effet, t'as raison, je peux prendre une photo. Je peux prendre une photo, ouais. J'ai résolu 78 énigmes. Mince. Photo numéro 2. Je suis censée trouver quoi? Des différences? Ça, c'est une différence. Ça, c'est une différence. Ici. Et voilà ma réponse. Ok. Toute énigme a une solution. Ok, faut que je trouve les 3 différences. Là. Et voilà. 138, ok. Ce n'était pas si compliqué. Ok, il nous faut une autre différence. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué, hein. Le jeu des différences, voilà. Tout est clair désormais. Journal. Rencontre avec Katia, ok. Mais ça sert à quelque chose de faire les photos ou pas du tout? C'est juste pour des bonus? J'imagine que c'est juste pour des bonus, donc c'est pas si important. Parce que sinon, bon... Si c'est important, je veux bien les faire. Sinon, si c'est juste pour des bonus, c'est pas très grave. Hein. J'aimerais bien avancer sur le jeu parce qu'il nous reste tous les autres opus à faire et j'ai l'impression de pas avancer du tout. J'ai l'impression qu'on stagne. Ok. On a beaucoup trop de pièces SOS, je crois. Hein. Ah. Ok, retournons en arrière, retournons en arrière. Il y a un monsieur à qui parler. Fall Sands, la ville pavée d'or, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. J'ai travaillé dans la mine, ce qui lui a valu ce surnom. Du moins jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Aujourd'hui encore, je surprends parfois des voyous s'il faut filer pour voir ce qu'il y reste. Ils n'en rapportent jamais rien, ça je vous le garantis. Oui, nous avons entendu des rumeurs sur la fortune qu'a laissé le duc Van Herzen. Ah, alors vous faites partie des chasseurs de trésors, hein? Dans ce cas, écoutez-moi bien. L'argent n'est pas dans la mine, il est dans le château du duc. Évidemment, ce sera difficile d'y entrer, étant donné qu'un vampire y réside. Bon, assez bavardé. Il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ça, je peux vous le dire, c'est l'un des morceaux de la photo que nous cherchons. Oh, alors c'est à vous, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas en avoir besoin, alors prenez-le. Ah, il le donne aussi facilement que ça. Ok. Bah, écoute, très bien, moi je valide, hein. En tout cas, je sais pas où on est en train d'aller, mais on s'éloigne. Ouais, il y a vraiment des objets d'art inhabituels ici. Je ne sais même pas quoi penser de ce tableau. De quel tableau parles-tu, Luc? De celui-ci? Est-ce que ces formes étranges seraient une sorte de code? On dirait que tu viens de découvrir une énigme. Alors, attention, énigme. Figure étonnante. Une série de figures ont été numérotées et disposées dans l'ordre indiqué ci-dessous. Comme vous le voyez, la figure qui devrait apparaître en première position a disparu.
Pouvez-vous dessiner la figure qui devait apparaître pour occuper cette place? Attendez, j'essaye de comprendre. Ok, j'ai... Vous avez ou pas? Je l'ai. J'ai pas besoin de vous, mais je veux savoir si vous l'aviez. Bien vu? Ouais. Je l'ai, mais grâce à toi. Ok, d'accord. Qui d'autre n'a pas compris avant que je valide? T'as pas suivi? Coupe chaque image en deux. Coupe chaque image en deux, Taticho. Et tu comprendras. Est-ce que tu l'as? Bon, je valide en attendant. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Bah ça fait A, B, C, D, E, F. Bah voilà, tout simplement. Du coup, là, j'ai refait le A de la même manière que les autres lettres ont été faites. En gros. Oh, je comprends maintenant. Nouvel ingrédient, la vitaline. De la vitaline. Ça, c'est de la vitamine, c'est sûr. Ah, bah oui. La vitaline a des vertus médicales. C'est amer. Ok. Ok, ok. Cherchez les chiffres. Et non, non, c'était des lettres cette fois. C'était des lettres. Mais attendez, mais là, on est bloqué. On est bloqué. Voyons voir, nous avons récupéré 7 morceaux de photos. Il doit encore en rester beaucoup. Oui, nous avons encore du travail. Je dirais que nous en avons trouvé encore la moitié. Je pense que... Oui, c'est ça, ok, d'accord. Non, mais j'étais pas sûre. Ok, on doit bien retourner dans les autres lieux, voilà, ici. Donc... Ici, l'inspecteur, il est pas venu. Ah, quoique. Attendez, faut peut-être que je rentre là-dedans. Non? Est-ce que lui, il a quelque chose à nous dire? Je suis level 25 nature, hein. Moi, je suis pas hyper élevé. Dites-moi, avez-vous le cran de vous aventurer dans la forêt en bordure de la ville? Les histoires que j'ai entendues à ce sujet, sur ce que certains y ont vu, font froid dans le dos. Il n'y a pas longtemps, je suis allée pour prendre des photos avec mon meilleur apprenti. Ce soir d'ailleurs, je vais jouer à New World sur le Discord. Quand je les ai développés, j'ai vu, regardez par vous-même. Ok, une énigme. Histoire de fantôme. Déjà, c'est pas lui. Déjà, c'est pas lui. C'est pas lui. Ce qui veut dire que c'est lui. C'est le B. C'est le B. Est-ce que vous validez avec moi le B? Ah oui, t'as raison. T'as raison, non mais t'as raison. Mais attends, je comprends pas. Non mais c'est forcément le B en fait. C'est forcément le B. Sauf que quand tu le mets, ça colle pas. Ça colle pas à l'ombre, je suis d'accord, mais pour moi c'est forcément le B. C'est forcément le B, oui, ça peut pas être autre chose. Je suis confiant. Ouais. Voilà. Tout est clair désormais. Tout est clair.
Mais bon, je crois qu'il y avait un souci dans l'image parce que le bas ne collait pas du tout. Mais bon. Et je pensais que vous alliez nous montrer de vrais fantômes. Ah, navré de t'avoir fait espérer. Pour rien, mon ami. J'adore faire cette blague aux clients. Mais blague à part, personne n'ose plus approcher la forêt. Cet endroit est sauvage et dangereux. Ok. Ah, il y a marqué il est tombé à l'envers. C'est pour ça, ok, d'accord. Là, il y a un monsieur. Ah, c'est un enfant. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, jeune homme. Nous sommes à la recherche des morceaux d'une photo déchirée. En auriez-vous trouvé un? Mais oui, ce truc qui avait été emporté par le vent, c'est ce que vous cherchez? D'habitude, je garde toujours ce que je trouve, mais je vous le donne si vous résolvez cette énigme. Seau de billes. Ok. Lorsque vous sélectionnez une bille, vous devez la faire passer par-dessus une autre bille pour la faire atterrir dans une case vide. Il est interdit de déplacer une bille en diagonale. Et vous savez que ma grand-mère, elle avait ce jeu-là. Et c'était trop bien. Oui, je suis confiant. Et du coup, je jouais beaucoup à ce jeu. Tout à fait remarquable. Ça s'appelle le morpion? Mais non, mais le morpion, c'est pas ça, le morpion. Tu l'avais téléchargé sur ton téléphone? Non, pas à ce point-là, moi. Moi, je préfère les billes, c'est plus sympa. Oh, je comprends maintenant. Merci pour votre aide. Voilà le truc que vous vouliez. Il y avait beaucoup plus de gens à Folsens avant. Mais petit à petit, tout le monde est parti. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as 10 ans? On voit les années de pratique. Bah, après, c'est parce que j'ai beaucoup joué et qu'au début, je comprenais pas forcément. Non, mais qu'est-ce que je fais? En fait, on a eu la pièce, donc on s'en fout. Lui, vous n'arrêtez pas de courir à travers la ville. Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Bon, bah, tout à l'heure, je crois qu'il voulait du thé, mais on a laissé échapper notre moment où il voulait du thé. Elle veut rien. Ah non, ils ont raconté qu'un vampire avec de très longues canines y vivait. Brrr. Tu parles du vampire qui vivrait dans le château de Van Herzen? Bah alors, si vous saviez de quoi je parlais, pourquoi vous m'avez demandé de vous expliquer? De toute façon, même si l'histoire des canines fait peur, il n'y a rien à craindre de ce vieux vampire. Vous n'aurez aucun problème du moment que vous avez de l'ail sur vous. Bonjour le roi Arthur. Bonjour à toi, comment vas-tu? Je crois que c'est Abalone, c'est un pentagone. De quoi le roi? Et yo Kongol, comment vas-tu? Le retour en enfance, oui, clairement, ouais. Ça va, c'est vous? Ça va très bien, merci. Tu crois? Bien sûr, tout le monde le sait, ça. Et au fait, vous savez ce que c'est, ce truc? Ça a été emporté par le vent, on dirait. Mais oui, c'est le morceau de photo que nous cherchons. Alors tenez, prenez-le. J'allais le jeter, de toute façon. Ok. Là, il y a ça au sol. Il nous en faut combien? Il nous manque 6 morceaux. Il faudrait que j'aille voir dans la boutique. Il a peut-être une énigme à nous soumettre. Même si j'adore les antiquités, j'aime encore plus les énigmes. J'ai une vieille énigme que j'aimerais partager avec vous si ça ne vous dérange pas. Ah oui, je vois Dark, ouais, je vois. Moi, elle l'avait en forme d'île de la Réunion, c'était trop bien, voilà. Merveilleux, cette énigme m'a été inspirée il y a bien longtemps par cette jarre que vous voyez là-bas. Ok. Cette jarre contient 101 cailloux, de forme et de taille absolument identiques. Il y a 50 cailloux noirs et 51 cailloux blancs. Mettez ce bandeau et retirez autant de cailloux que vous le souhaitez. Si vous parvenez à retirer autant de cailloux noirs que de cailloux blancs, je vous offrirai autant de pièces d'or que vous aurez pioché de cailloux. Combien de cailloux faut-il retirer de la jarre pour avoir la meilleure chance d'en piocher le même nombre de chaque couleur, tout en obtenant autant de pièces d'or que possible?
Salut Piaf, comment vas-tu? Coucou à toi. Moi je vous propose ça. Je vous propose ça. À vous de me dire ce que vous me proposez. Ça me paraît logique, hein. Je vais valider. Voyons si ma théorie est la bonne. Trop facile. Tout est clair désormais. Trop facile. Il se passe quoi si on a 51 blancs et 49 noirs? Bah si ce caillou est blanc, vous aurez réussi à retirer 50 cailloux de chaque couleur. Bien sûr, en ne retirant que 2 cailloux, la probabilité d'en obtenir un de chaque couleur est la même. Mais vous recevrez bien plus. Oui, mais en gros, c'est qui tout double mieux. Mais c'est là où on a le plus de chances d'avoir le truc. Ça va bien, merci Piaf. Vous avez résolu l'énigme sans problème. Votre maîtrise des énigmes est très impressionnante. Ok, on va sortir. On va aller ici. Oh, on dirait que l'inspecteur a trouvé une nouvelle victime à traumatiser. On ne peut pas atteindre Folsense qu'en passant les 3 cols d'une montagne à bord du Molantari Express. Autrement dit, personne n'entre ou ne sort de la ville sans monter à bord de ce train, n'est-ce pas? Oh, je vois que vous avez bien fait votre travail. Oui, je pense que ces faits sont exacts. Vous savez, la mémoire diminue avec l'âge. Même si ça ne se voit pas, je ne suis plus de première jeunesse. Ce sera suffisant, madame. Si vous êtes sûr de votre chemin menant en ville... Si vous êtes sûr du chemin menant en ville, nous vous laissons tranquille. Barton, allons-y. Je veux dire oui, chef. Oh zut, il est parti si vite. J'étais certaine de pouvoir le convaincre à se détendre devant le spectacle. Vraiment, certains garçons ne peuvent pas rester en place 5 minutes. Oui. Hop. On a trouvé une autre photo. Est-ce qu'on peut aller dans le... Non, on peut pas y aller. Hein. Il y a quoi ici? Là, il y a chez Mamie Mystère. Oui, on l'a fini la semaine dernière ou la semaine d'avant, Arthur. Et du coup, là, du coup, on fait la suite. Carte numérotée. Les cartes numérotées de 1 à 6 sont alignées dans l'ordre ci-dessous. Déplacez-les afin que toutes les conditions suivantes soient remplies. La somme des chiffres de la rangée du haut doit être inférieure de 1 à la somme des chiffres de la rangée du bas. Ok. La somme des chiffres des 2 cartes de la colonne... Attendez. « 10, 12, 5 et 3... » Non, ça va pas. 6 et 5, ça fait 11. 4 et 5, 9, 10. Donc ça, c'est bon. Ensuite... La somme des chiffres des 2 cartes de la colonne de droite est égale à 5. Ça va plus. Ça va plus. Voilà. Ça va plus du tout. Je suis outrée. Ce qui veut dire que ce sera ça ou ça. 6 et 4. Ok, 12. Si on fait plutôt... 5 et 3, 9. 5 et 4. « 6 et 3, 9 et 10. Ok, et là c'est 5 et 4. 9 et 2, 11. Ok, donc là on est bon. Ensuite, donc là ça fait bien 5. La carte numéro 4 doit être placée immédiatement à droite de la carte numéro 5. Ok. La colonne numéro 1 doit être placée dans... La carte numéro 1 doit être placée dans la colonne de gauche. Ok. Et du coup, la carte... Bah voilà, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Salut le radis, comment vas-tu? Coucou. Pour moi, c'est bon. Par déduction, c'est bon. Voilà ma réponse. Nickel. Nickel, nickel, voilà. Parfait. Parfait, parfait.
Un nouveau jouet est disponible dans la boîte à surprise. Une boîte à surprise? Ok, on a carte sur table. J'ai pas compris l'histoire de Professeur Layton, c'est... Oui, bon, en gros, il y a une histoire, il y a le lore d'une histoire. Donc là, par exemple, c'est une lettre qu'on a reçue du docteur Schrader qui nous dit que si on lit cette lettre, c'est qu'il va sûrement arriver quelque chose parce qu'il enquêtait sur la boîte de Pandore. Et donc nous, on va enquêter sur cette boîte de Pandore. Tu vois, et chaque tome, enfin chaque jeu, en fait, il y a une nouvelle histoire et tout ça. Ou une continuité. Le jeu est bien mais trop facile, ça dépend le radien. Il y a 2 cartes sur la table. Sur chacune d'entre elles est inscrit un nombre. Un nombre à un chiffre, ok. Lorsqu'elles sont placées côte à côte, elles forment un nombre à 2 chiffres. En inversant leur position, vous pouvez former un autre nombre à 2 chiffres. En faisant la somme de ces 2 nombres, vous obtiendrez l'un des nombres ci-dessous. Pouvez-vous deviner lequel ? Quoi ? Moi je dirais 44, ça me paraît évident, c'est le seul. C'est le seul, on est d'accord. Parce que c'est 22 plus 22. Et du coup, si t'inverses les deux chiffres, ça fait 22 plus 22. Allez, on part sur ça. Oui, je suis confiant. Bon, ok, celles-là, elles étaient faciles. Mais ça, c'était des énigmes du chapitre d'avant, Radi. C'est pour ça, on les a juste oubliées. Ok, allez, on part de chez Mamie Mystère. Hop, on a trouvé le morceau de photo. Il nous reste 4 morceaux à trouver. Et il y a elle qui est... voilà. Oui, tout à fait, Radi. Et si tu penses pas pareil, tu mets -1, en gros. Quelqu'un peut m'aider? Je ne me sens pas très bien. Est-ce que ça va, madame? Vous tremblez comme une feuille. J'ai quelques problèmes de circulation, alors... ok. Ok. J'arrive. 2 secondes. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Là. Alors, trouvez-moi un thé qui va me réchauffer, je vous en prie. Ok. Donc, un thé qui va réchauffer, ça peut être à vertu médicinale. Moi, je propose un truc qui donne un coup de fouet et du sucre. Comme type de thé. Ah. Non. Vertu, c'est amer, ok. Dominatrice diabétique, fouet et sucre. Oui, c'est ça, tout à fait, Gongol. Attends. Mais non, mais ça va... Je sais pas, on va tester ça. Y a pas de souci, merci beaucoup pour tout à l'heure, Tatiche, des bisous. Des bisous, ouais. À tout à l'heure, c'était si je suis toujours là, oui. Toujours là pour aider, ouais. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut absolument qu'on mette les vertus médicinales. C'est vrai, le sucre, c'est pas fou pour la circulation. Ok, bon, on va pas mettre de sucre, alors. On va pas mettre... ok, on va mettre... un coup de fouet et 2 trucs médicinaux. Non. Mais c'est dur, en vrai, parce qu'il te donne aucun indice, hein. Enfin, c'est dur, hein.
Je sais pas, on va tester ça. Pas du tout. Et si je mets que de la mer? Qu'est-ce qui nous dit? Le véritable thé consiste à associer subtilement différentes saveurs. Ok, si on met de la mer. Du naturel et du rafraîchissant. Ok, c'est une tasse de thé procure une agréable sensation de chaleur et de bien-être quand on se sent fébrile. Ok, c'est parfait. C'est ça. Remède naturel. Servir. Ouais, avec 2 jours devant ça, ça le fait, ouais. Succulent. Lila retrouve le sourire, son visage s'illumine et ses frissons semblent avoir disparu. Merci beaucoup, messieurs. Ce thé m'a fait un bien fou. Ravi d'avoir pu vous aider. J'espère que vous vous sentez en pleine forme maintenant. Non, pas vraiment. Eh bien, je suppose que le thé n'est pas aussi efficace que je le croyais. Non, non, c'était parfait. Je n'ai plus de frissons, mais j'ai une crampe. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a quelque chose qui bouge derrière vous. Oh, je ne vois rien du tout. Oups, c'était probablement une illusion d'optique. C'est assez courant ici à Folsom, vous savez. Enfin, peu importe. Je vous remercie infiniment de m'avoir aidé, sincèrement. Ok. Allons là-haut.